Les gens racontent que le karma n'existe pas. Le karma, c'est juste un mot qu'on utilise pour faire peur aux gens, pour que les gens reviennent avec les ex et tout. Écoutez cette histoire. Vous allez changer d'avis. Voilà une fille qui a fait tout son chemin d'aventure avec un gars. Et elle arrive en Europe, elle abandonne le gars pour un blanc. Elle abandonne le gars pour un blanc, disant que non, comme c'est un blanc, même sa famille l'a encouragé à le faire. Que non, comme c'est un blanc là, il y a plus d'argent, il y a plus ceci, ça va donner, ça va donner. Écoutez ce qu'elle est devenue après. Écoutons ensemble l'histoire. Elle a traversé la Méditerranée, elle est quittée en Tunisie avec son chéri. Dès que les deux sont arrivés en Italie net là, elle s'est fait mineure. Voilà. Elle est devenue mineure. Elle dit qu'elle ne veut plus rester à le monsieur. Pourtant, elle et puis le monsieur, les deux ont grouillé, galéré là-bas. Elle dit qu'ils ont fait 3 ans ensemble là-bas. Dès qu'ils sont arrivés en Europe net là, sa maman dit qu'elle n'a qu'à marier blanc. Et toute leur famille est pauvre. Comme si c'est blanc qui enrichit au fait. Toute leur famille est pauvre. Tout le monde compte sur elle. Pourtant, quand elle était en Tunisie là, famille là, elle ne les voyait pas. Hein. Elle tapait poteau en Méditerranée, poteau là-bas. C'est le jeune là qui faisait tout. Donc, quand elle est rentrée en Italie, le jeune, elle s'est séparée du jeune. Le jeune aussi, il a accepté comme ça. Il est resté en Italie là-bas. Donc, elle est partie sur Badou. Même Badou des rencontres là, si des rencontres, elle dit elle a croisé un monsieur. Un Français, voilà. Elle dit en tout cas, le Français, il était prêt. Quitter en Italie, même venir en France, c'est le Français qui a payé son transport. Elle dit quand elle et puis le Français ont commencé à échanger, le Français lui a dit que il vit dans un petit studio en France, à Paris plutôt, à Paris. Si elle vient, les deux vont vivre ensemble là. Vous comprenez un peu? Les deux vont vivre ensemble là. Ok. Le monsieur envoyait son transport. Son histoire est longue. Hein? Le monsieur envoyait son transport. Tranquille, elle est venue rester à elle, lui, tout. Mais le monsieur ne cherche pas à faire le mariage, tout. Broucoutou, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, oh. Elle est tombée enceinte, là. On dit c'est 2 petits garçons. C'est jumeaux. Elle dit, Sa Majesté, de toute façon, j'étais heureuse. J'ai dit, si j'accouche, mes enfants auront des papiers français. Et moi, j'aurai mes papiers. Voilà. Donc, elle était tellement contente, tout, elle est partie à l'hôpital. Tu sais, ici en Europe, là, quand tu n'es pas marié à une personne, que vous voulez faire des enfants, là, il faut faire une reconnaissance anticipée. Voilà. C'est pas comme chez nous, tu as accouché au village, et père même on ne sait même pas il est où tu mets ton nom. Hein. Non. Il faut faire une reconnaissance anticipée à la mairie, d'abord. Donc, elle est venue dire au gars là que, hein, on dit de faire une reconnaissance anticipée. Le monsieur dit d'accord, la semaine prochaine. La semaine prochaine, la fille, elle est restée dans le studio là. Le monsieur est parti. Comme s'il est parti au travail. Jusqu'à présent, ça fait 2 ans qu'elle n'a plus de nouvelles du monsieur là. Studio là même, elle est quittée dedans. On dit le monsieur, il avait fait 6 mois dans le studio là. Donc elle a accouché là. Son enfant même porte son nom. Donc les assistants sociaux l'ont pris, l'ont emmené dans 115. 115, elle a fait demande d'asile. Asile là. C'est pas OQTF, on lui a donné. Hein. Il y a un qui est plus gros que OQTF, là, on appelle ça IRTF. Ça là même, c'est interdit même de mettre ton pied même en France. C'est ça, on lui a donné avec ses 2 enfants là. Bon, si on lui a donné, c'est qu'ils ont donné à ses enfants. Donc actuellement là, elle ne sait même pas quoi faire. Vous savez, il y a une nouvelle loi maintenant. Quand tu as OQTF là, il faut 3 ans maintenant. 3 ans. 3 ans, ça est sur ta tête comme ça. Le monsieur là aussi, ils se sont renseignés. Elle dit les assistants se sont renseignés là. C'est un Algérien qui est né en France, mais qui est marié également. Vous comprenez? Vous comprenez? Le monsieur a bloqué la fille de gauche à droite, partout. On ne sait même plus comment rentrer en contact avec le monsieur. Quand vous rêvez gros ici, là, vous tapez pour tout bayaï. Actuellement, la IETF, les avocats ont tout fait pour annuler, ils n'ont pas annulé. Alors là, elle cherche un autre pays pour se diriger. Parce que c'est triste. Est-ce que vous voulez écouter tout ce qui vient du pays là? Vous allez vous mettre en retard ici. Tu étais resté à ton chéri là-bas, vous demandez votre asile en Italie. Italie donne papier, même si tu as eu 2 ans, 5 ans, ça va. Mais tu vas marier blanc, tu as eu enfant Shrwaka maintenant. Tu as eu enfant Shrwaka, sans papier, rien. Et puis c'est 2 garçons. Ça, c'est difficile. Donc vous qui voulez venir là,
Votre tête est comme ça. Vous voulez écouter la famille. Quand on veut écouter tout ce que les mamans disent là, on se met en retard. Hein? Alors, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit qu'il faut que je la partage avec vous. Vous savez que je partage toujours avec vous les meilleures histoires. C'est que je sais que vous êtes une communauté précieuse. Je ne peux pas vous partager du n'importe quoi. Mais chaque jour, on doit apprendre et chaque jour, on doit tirer des leçons. Voilà donc la sœur, notre sœur africaine. La voilà donc, qui est restée donc coincée. Elle ne sait pas quoi faire. On l'a encouragé que non, il faut le laisser. Non, il faut te mettre avec. Elle cherchait le gros lot. Il y a une expression qu'on dit souvent. Un musicien a dit, en voulant trop gagner, on perd souvent. Elle voulait trop gagner, voilà. En Méditerranée, poteau là-bas. C'est le jeune là qui faisait tout. Donc quand elle est rentrée en Italie, le jeune... Elle voulait trop gagner, voilà. Abonnez-vous sur cette chaîne, abonnez-vous sur la chaîne pour plus de vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne pour plus de vidéos, pour plus d'histoires, pour plus d'actualités. Vous savez que je vous partage toujours les meilleures actualités, les meilleures informations. On dit toujours, Jean, que le karma existe. Les longs yeux, c'est pas bon. C'est bien de se contenter de ce qu'on a. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour chacun. Dieu a prévu une bénédiction pour chacun. Dieu a prévu le meilleur pour toi, pour chacun. Mais malheur à toi, lorsque Dieu va venir pour te bénir, tu ne seras pas là. Vous comprenez un peu? Les deux vont vivre ensemble là. Ok. Ok.